les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu qu'en avril 1945, alors que les travaux sur la bombe atomique à Los Alamos avancent rapidement, le vice-président Harry Truman devient président des États-Unis puisque Franklin Roosevelt meurt en avril 1945. Les politiques américains, comme les savants qui fabriquent autour d'Oppenheimer la bombe atomique, savent que cette bombe ne sera pas utilisée contre l'Allemagne. L'Allemagne va déposer les armes dans une capitulation sans condition le 8 mai 1945. Mais la guerre contre le Japon est loin d'être finie à cette date. Elle coûte beaucoup de vies américaines puisqu'il faut se rapprocher du Japon île par île. La bataille d'Okinawa coûte 12 000 morts américains, plus de 50 000, sinon près de 100 000 morts japonais. Et les Américains se disent que s'il faut envahir le Japon pour faire capituler les militaires de l'Empire du Soleil Levant, ça va coûter très cher en hommes et ça va demander beaucoup de temps. Les Américains considèrent que ça risque de leur coûter 500 000 soldats et que tout ça peut coûter également 1 million de vies japonaises, que tout ça peut demander 2 ans et qu'en plus, les Russes qui vont rompre leur pacte de non-agression avec le Japon vont pouvoir peut-être débarquer au nord du Japon et créer une zone d'occupation soviétique, ce que les Américains refusent, bien entendu. Donc, Truman pousse le projet de Los Alamos pour qu'on avance très vite. On fait des expériences sur le terrain au fin fond du Nouveau-Mexique en juillet 1945 parce que Truman a souhaité que la bombe soit prête pour août au plus tard. Et en tous les cas, que fin juillet, il puisse annoncer à Staline que les États-Unis disposent d'une arme nouvelle qui va être utilisée contre le Japon. Il informe Staline, Churchill était déjà au courant, il informe Staline à Potsdam en juillet 1945. Staline ne branche pas trop, parce que de toute façon, il est au courant, parce que dans l'équipe qui travaille sur la bombe atomique, il y a un espion qui œuvre pour la Russie et l'Union soviétique. C'est Klaus Fuchs, un savant d'origine germano-autrichienne, qui, par conviction idéologique, soutient l'Union soviétique, un peu comme le faisait le réseau de Burgess et Philby en Angleterre. Et donc, par Klaus Fuchs, les savants soviétiques sont au courant de ce qui se prépare à Los Alamos, même si ils ne vont pas pouvoir la mettre au point tout de suite, cette bombe atomique, parce qu'ils sont un peu en retard sur la conception théorique et pratique. Mais Staline sait qu'il va pouvoir avoir cette arme très rapidement. En tout cas, les Américains vont lancer 2 bombes atomiques, une le 6 août 1945 sur Hiroshima, et comme ça ne suffit pas, une autre très rapidement, le 9, sur Nagasaki. En lançant ces 2 bombes rapidement, qui vont faire quand même quelques centaines de milliers de morts et de victimes, les Américains ont voulu faire croire aux Japonais qu'ils en avaient plusieurs autres, ce qui est faux, ils n'avaient que ces 2-là de disponibles à ce moment. Mais cela oblige les Japonais et l'empereur à capituler. C'est ensuite début septembre. La capitulation a lieu le 15 août et c'est ensuite début septembre qu'elle sera signée
à bord du cuirassé Missouri qui viendra sur les côtes japonaises. Oppenheimer est à la fois heureux et pas heureux du tout. Heureux parce que les recherches ont abouti, heureux parce qu'on met fin à la guerre, heureux parce qu'il a peut-être sauvé beaucoup de vies américaines, mais il se rend compte que cette arme est une arme de destruction massive et il voudrait que, pour éviter qu'on l'utilise trop, on partage cette découverte avec les grandes puissances et notamment l'Union soviétique. Il rencontre Truman qui veut le féliciter pour le travail accompli, mais l'entrevue ne se passe pas bien parce que Truman, qui le félicite, s'entend dire par Oppenheimer « Monsieur le Président, j'ai du sang sur les mains ». Truman n'apprécie pas trop cette déclaration et il regarde Oppenheimer droit dans les yeux et lui dit « Monsieur Oppenheimer, vous avez fabriqué cette bombe, mais c'est moi qui ai décidé de la lancer », ce qui est vrai. Et Truman assume parfaitement cette décision. Il en voudra un peu à Oppenheimer, mais malgré tout, Oppenheimer sera décoré et il le laissera à la tête des projets nucléaires américains, même si assez vite, Oppenheimer va abandonner Los Alamos pour retourner dans les universités américaines, poursuivre ses travaux de physique théorique. Mais la carrière d'Oppenheimer ne va pas s'arrêter là, car il va connaître à partir de ce moment de sérieux ennuis. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.